Le projet Pêche Propre est un projet porté par la Coopération Maritime. C'est une association qui regroupe l'ensemble des coopératives maritimes françaises et leurs filiales. Lancé en septembre 2016 pour une durée de 22 mois, Pêche Propre traite le sujet des engins de pêche usagés. Ce projet est né de réflexions menées avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le Comité français des plastiques en agriculture qui a mis en place la filière des plastiques agricoles. Le but est d'évaluer la faisabilité technique et économique de la création d'une filière volontaire de récupération et de traitement des engins de pêche usagés. Les engins de pêche usagés ciblés dans cette étude sont les filets, chaluts, bolinches, seines, les palangres, les lignes, les casiers, les dragues, les flotteurs, défenses, bouées, balises, les cirés, bottes, gants. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. L'étude porte sur 60 ports de pêche du littoral métropolitain. Les travaux montrent que les flux majeurs d'engins de pêche usagés sont les filets en polyamide et les chaluts contenant un mélange de 3 types de polymères. Le gisement est estimé à 1200 tonnes par an. Les pratiques en matière de gestion sont très diverses. Les ports et les territoires sont riches d'initiatives sur le sujet des déchets plastiques. Par le biais de ces projets territoriaux, des opérations pilotes ont pu être mises en place. 4 sites portuaires ont été retenus pour mener des opérations pilotes: Dunkerque, Barfleur, La Rochelle et Saint-Raphaël. Au port de Barfleur, l'opération s'est mise en place en collaboration avec le Synergie-Mer et Littoral et la société publique locale. Un des ports qui sortait, qui semblait le plus sérieux et qui mettait en place beaucoup d'initiatives, c'était le port de Saint-Val-la-Hougue, où depuis plusieurs années déjà, il y avait véritablement une démarche de collecter notamment les filets de pêche en polyamide. Et donc je m'étais rapprochée de Vincent Pinatel, donc du port de Saint-Va, qui avait été enquêté dans le cadre de cette étude. Et le port de Barfleur étant juste à côté, et où ils avaient tenté dans le passé d'initier ces démarches. À l'époque, une dizaine d'années, ça n'avait pas pris. Donc on a utilisé le retour d'expérience de Saint-Va pour l'étendre à Barfleur. Pour les fileyeurs, en fait, donc on a mis un big bag disponible dans lequel ils peuvent stocker leurs filets usagés. Et pour les chaluts, donc on a mis une grande caisse en fait, où ils peuvent mettre leur chute de chalut, qu'on récupère et qu'après, pour un pré-stockage en fait, directement sur le quai, et après qu'on récupère dans nos locaux. Et après on essaierait de voir pour le retraitement ce qui est possible de faire avec ce type de plastique. Et donc la récupération des filets et des chaluts usagés donc sur le port de Barfleur s'inscrit complètement dans la démarche de pêche propre, car nous permet de quantifier un petit peu les volumes sur des petits ports de pêche comme c'est le cas de Barfleur, et de voir comment on peut les récupérer et qu'est-ce qu'on peut en faire, surtout pour les chaluts qui pour l'instant ne sont pas réutilisés. Je suis agent de port de Saint-Va et Barfleur. Donc on fait l'entretien de tout ce qu'il y a à faire, le ponton, les manilles, les cales à entretenir. Avant, on mettait ça dans les sacs poubelles et on envoyait ça au Havre, dans les déchetteries. Ça partait dans les fosses. Ça fait 8 ans que je travaille à Barfleur. J'ai toujours connu comme ça, quoi. On n'avait pas de big bag comme Saint-Va. Sur le port de La Rochelle, la déchetterie portuaire est organisée pour traiter de nombreux déchets, mais pas les engins de pêche.
Le projet Pêche propre à La Rochelle a été mis en place pour essayer de trouver une valorisation sur les filets et chaluts qui étaient débarqués par nos unités de pêche, puisque nous avons environ 86 navires qui exploitent l'enceinte portuaire et autant de filets et de chaluts qui sont débarqués à la fin de leur période d'utilisation sur nos quais. Dans le cadre de la démarche locale, une enquête auprès des pêcheurs a été réalisée. Les marins-pêcheurs sont aussi intéressés par une plateforme de valorisation puisqu'ils se sentent extrêmement concernés par la pollution des océans par les plastiques. Ils sont donc tout à fait favorables à ce genre de projet en espérant que ça puisse contribuer à diminuer le stock de plastique. Donc, la démarche locale du projet Pêche propre a été construite sur la base d'un groupe de travail dans lequel sont présents le syndicat mixte du port de pêche, gestionnaire du port, la société Taoé Éco-organisation, qui est un bureau d'études, et le groupe Navicule Bleu, pour permettre d'envisager une voie de valorisation des plastiques usagés de la pêche. À Saint-Raphaël, la démarche est menée en collaboration avec l'Association pour la pêche et les activités maritimes durables et l'Association Corail. Toutes deux œuvrent déjà localement dans le cadre d'un projet nommé le projet Filet. Le projet Filet, il se déroule sur plusieurs phases. Donc, il y a une phase de stockage, une phase de collecte, une phase transport et une phase recyclage qui comprend transformation ou réutilisation de la matière. Les pêcheurs sont partie prenante du projet. On a commencé à travailler sur une initiative locale, donc on a des faibles gisements. On ne va pas avoir des quantités de filets énormes, donc du coup on va essayer de travailler avec des associations ou des partenaires qui sont plutôt situés dans la région. Cette initiative, elle a été effectuée, elle a été permise grâce au partenariat qu'on a effectué avec Pêche propre, puisqu'on a pu enfin avoir une vision d'ensemble et pouvoir collaborer avec une association d'insertion locale. Nous avons été contactés par le président de la PAM, Christian Descugis, pour intégrer l'insertion au projet qui était de faire le démontage des filets de pêche. Des pêcheurs sont venus sur le lieu de travail, initier nos bénéficiaires au démontage. Ce qui nous a plu dans ce projet aussi, c'était la proximité avec le port, l'utilisation des filets et le travail avec les pêcheurs. La proximité, c'est-à-dire que tout se fait localement, la valorisation du métier de pêcheur et la valorisation de nos ports, rendre nos ports propres. L'ensemble des acteurs mobilisés sur les opérations pilotes voient un réel intérêt à mutualiser les démarches. Moi, j'ai trouvé très intéressant de pouvoir d'abord être associé sur Pêche propre sur ce travail-là. D'une part parce qu'on ne peut pas avoir une vision uniquement sur notre port, sur notre littoral à nous. Le problème des plastiques qui concerne l'ensemble du territoire français, mais au-delà de l'Europe, du monde. En fait, si tout le monde s'y met, il y a peut-être quelque chose à faire. Et cette initiative, on l'a trouvée tout à fait intéressante. Elle renforçait déjà le travail qu'on faisait ici. Cette problématique environnementale, tout le monde en a conscience. Maintenant, les solutions, elles sont difficiles à trouver. Et pour les trouver, il faut que tout le monde se mette autour de la table et tout le monde essaie de réfléchir ensemble. Donc c'est tout l'intérêt de ce travail collaboratif qu'on a mis en place. Au début, on est arrivé en se demandant en fait quelle était la finalité, mais effectivement, c'est la finalité telle qu'elle nous a été présentée et à laquelle on participe, de trouver une solution pour l'ensemble des ports de pêche. Ça vaut le coup de se lancer sur une extension, une amélioration de ce que nous faisons avec l'apport des autres personnes qui aussi essayent d'œuvrer dans ce sens. Donc on pense que l'intérêt de rentrer dans Pêche propre, c'est aussi de pouvoir, à un moment donné, trouver le modèle économique qui permettrait à cette activité d'exister et de se développer sur d'autres ports. Les résultats de l'étude
aboutissent à la conclusion qu'il semble pertinent d'envisager une démarche volontaire de gestion des engins de pêche usagés. La mise en place d'une filière à responsabilité partagée entre les acteurs fait dès à présent l'objet d'une démarche de concertation.